train d'affaiblir l'Occident petit à petit, spécifiquement Esaü et Dom. Le déclin d'Esaü et Dom est proche. On le voit, on le voit. La fin de Saül et Dom est proche. C'est pour ça qu'il est en train de faire le faux bruit partout. Il veut attaquer le Venezuela, il veut attaquer l'AES, il veut attaquer le Bénin, il veut s'installer au Bénin, il veut voler ici. Oui, parce qu'ils savent ils ont été destinés à la perdition, à la destruction. Il n'y a pas de salut pour Saül et Dom. Vous ne pouvez pas sauver. Les autres nations seront dans le royaume, mais ils seront assujettis aux Israélites, aux Juifs. Allez écrire ça sur un mur. Les Indiens de l'Inde, les Arabes, les Chinois, les Palestiniens, ces gens-là, les Turcs, ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël, toutes les autres nations-là, ils seront sous la tutelle, sous la domination des Israélites, de ceux-là qu'on appelle comme aujourd'hui les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Ils seront assujettis à nous. C'est ce que les prophéties révèlent. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce qu'a dit l'Éternel et c'est ça qui va se passer. Ça ne changera pas. Mais pour Esaü et Edom, après les 1000 ans d'esclavage, que toutes les nations qui nous ont pris comme esclaves, ils vont payer. Tous ceux qui ont pris les Noirs comme esclaves, ceux qui ont exterminé les Noirs, ils vont recevoir le même jugement. Et ce serait 2 fois pour eux. Ce serait le double. Les Égyptiens iront en esclavage. Les Assyriens iront en esclavage. Les Turcs iront en esclavage. Les Édomites iront en esclavage. C'est ce que dit la Bible. Ah oui. Allez lire dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. On va le lire. C'est 13, 9, 10. Je vais terminer ceci. Donc il dit, des plantes portant des fruits qui ne mûrissent jamais et une statue de sel dressée en souvenir d'une personne qui refusa de croire. La femme de Lot. La femme de Lot n'a pas cru, comme beaucoup de nos frères et sœurs au Bénin. Ils ne croient pas. Certains disent que nous sommes des Égyptiens. Mais moi, je ne suis pas égyptien. Je ne suis pas africain. Et je ne suis pas béninois. Ok? Je suis israélite. Je suis citoyen babylonien. Je suis citoyen babylonien. Je suis citoyen peut-être assyrien. Je suis citoyen turc. Je suis citoyen, comment on dit, australien. Je suis citoyen canadien. Mais mon sang, ma descendance, je suis israélite. Juif de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Ok? Il dit, ces gens se sont écartés de la sagesse. Mais le peuple au Bénin, en Côte d'Ivoire, ils se sont écartés de la sagesse à cause de ces nouveaux vins comme quoi? L'islam, le christianisme, le mensonge, la démocratie, la prostitution, le mal, la propagande, l'intelligence artificielle. Oui, c'est de nouveaux vins. C'est pourquoi ils sont non seulement devenus incapables de discerner le bien. Oui, nos frères et sœurs ne discernent plus le bien au Bénin ni en Côte d'Ivoire, n'importe où en Afrique. Ils ne discernent rien. Ils supportent le mal et rien que le mal. Juste aujourd'hui, ils vont mourir et périr. Mais ils ont aussi laissé à l'humanité le souvenir de leur folie. Ils ont laissé aux hommes le souvenir de leur folie. Ainsi, leurs erreurs ne pourront pas être oubliées. En revanche, la sagesse a délivré ses serviteurs de tout malheur. Vous voyez? Mais c'est ça. Ok? Allons dans Judith, le chapitre 5. Allons dans Judith. Judith, le chapitre 5 et le verset 5 à 7. Judith, le chapitre 5, le verset 6 à 10, peut-être même. Judith, le chapitre 5 et le verset 6 à 10. On va lire à partir du verset 5. Ok? Je suis dans Judith, le chapitre 5 et le verset 5 jusqu'à 10. Et je lis. Achior, le chef principal des Ammonites, répondit à Holopherne, mon général, permets à ton serviteur de prendre la parole. Je vais te dire la vérité sur ce peuple. Sur quel peuple? Le peuple de Dieu, les Israélites, les Juifs, les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, les Métis éparpillés, qui vivent parmi toutes les nations, partout dans le monde entier, dans tous les pays, dans tous les 4 coins du monde. Qui vit dans ces montagnes, près de ton camp, je te parlerai franchement. Ce peuple descend d'un groupe de Chaldéens. Oui, nous sommes les Chaldéens, nous sommes descendus. Nos aïeux étaient descendus de Chaldée.
de Chaldée. Entre l'Irak, la Syrie, la Turquie et tout ça là. Nous sommes descendus de là. Nous ne sommes pas descendus du Bénin, du Togo, de l'Afrique de l'Ouest. C'est faux. Ça, c'est des mensonges. Il dit, ce peuple descend d'un groupe de Chaldéens qui ne voulut plus servir les dieux de leurs ancêtres établis en Chaldée. Donc, ici, à Chior, le chef principal des Ammonites, les Ammonites, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les descendants de Lot, les deux enfants qui sont sortis de l'abomination qui s'est passée entre Lot et ses deux filles qui étaient vierges. Les deux filles, ils ont saoulé leur papa et ils se sont dit que c'est la fin du monde. Et ils sont allés coucher tour à tour avec leur papa. Et les deux sont tombés enceintes. C'est de là, il y a les Ammonites. Ok, les Ammonites. Et qui encore? C'était deux enfants, ils ont eu deux garçons. Oui, les Ammonites et les Moabites. Les Ammonites et les Moabites. Les Ammonites et les Moabites sont les deux enfants garçons qui sont issus, qui sont nés de ce truc qui s'est passé entre Lot et ses deux petites filles vierges. Ok? Donc, c'est lui qui parle ici. Dieu l'a instruit, Dieu lui a donné la compréhension d'avertir le roi Holophène ou le général Holophène. Le général Holophène qui faisait la guerre contre nos aïeux. Mais voilà, lui, il était comme un conseiller de Holophène. Mais voilà ce qu'il a dit. Donc, il connaît un peu l'histoire, il sait. Donc, voilà ce qu'il dit. Ok, je viens.